Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 8, écrire sous deadline. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. Deadline ou date limite. Douglas Adams disait qu'il aimait bien les deadlines, il disait notamment qu'il aimait le son whoosh qu'ils font quand il les dépasse. Vous avez reçu un contrat ou un engagement avec une date ferme pour rendre un manuscrit, un travail. Félicitations, ne faites pas comme Douglas Adams. La pression d'une deadline, la pression d'une date limite, d'une date butoir en bon français, peut parfois devenir importante, surtout quand elle est courte, surtout quand on n'a pas forcément l'habitude ou même si on a l'habitude d'ailleurs. Donc on va parler finalement d'écrire sous cette pression très particulière. Quelques conseils de survie, quelques conseils pour gérer la chose de manière générale. Comment est-ce qu'on écrit sous deadline? Comment est-ce qu'on maintient la créativité? Je pense que, avant toute chose, si on a cet épisode, évidemment, ça veut dire que la deadline est un peu trop courte, ou que c'est un petit peu trop serré, sinon on n'aurait pas un épisode sur le sujet, donc évidemment, comme on dit en Aïkido, la meilleure manière de ne pas prendre un coup, c'est de ne pas être là quand le coup arrive, donc de la même façon, la meilleure manière de ne pas se retrouver dans cette situation, c'est d'essayer d'avoir des deadlines un peu gérables, ce qui entraîne tout un tas de disciplines, arriver à se connaître, etc. Et puis évidemment, de connaître son rapport à elle. Je sais qu'avant, moi, au tout début, avoir une deadline un peu courte me rendait productif parce que ça m'évitait de craindre ce que j'étais en train de faire et que ça me bottait les fesses et que ça me mettait au travail. Maintenant, des années plus tard, ça a un peu l'effet inverse. Donc, globalement, à vous de connaître votre rapport à la deadline et éviter de vous retrouver dans une situation où la deadline est trop courte. Mais la vie arrive, des fois on peut avoir des accidents, des fois on peut aussi avoir mal estimé les trucs. Donc, si on est dans une situation avec une deadline qui nous souffle un peu sur le cou, comment on fait et comment on survit? Moi, j'ai plus rencontré ça en fait en traduction. Les deadlines, mode d'écriture pour moi sont plus sur des nouvelles. Donc la question n'est pas la même, puisque c'est la question du sprint par rapport au marathon. Moi, j'avais plutôt envie de mettre l'accent vraiment sur le fait de ne pas accepter une deadline, donc qu'on ne soit pas absolument sûr de tenir, qui est une erreur qu'on a tendance à faire au départ. Après, comme tu dis, ça peut arriver. Il y a vraiment une question de maintenir son endurance en fait. Je m'aperçois avec le recul, c'est pas possible d'être à fond tout le temps. En tout cas, je ne pense pas. Tout dépend aussi du type de projet. C'est-à-dire si t'écris un roman de 200 pages ou une série comme, on va dire, aller au hasard, Les Dieux Sauvages de Lionel Davoust. Je pense que la question de l'endurance n'est pas tout à fait la même. Tu seras sans doute plus à même de parler de ça. Mais il y a vraiment une question d'apprendre à gérer son endurance, apprendre à gérer quelle place on peut accorder au reste de notre vie ou dans quelle mesure est-ce qu'il faut qu'on travaille à 100%. Il y a toute une discipline à acquérir à ce niveau-là. Et je peux pas tant en parler, moi, sur l'écriture de projets longs, donc je vais vous laisser développer. Alors, puisque tu me tends la perche, je la saisis. Un truc, évidemment, avec lequel je suis entièrement d'accord, c'est que tout ça est une question, finalement, de gérer sa concentration et de rester organisé. Donc, on peut parler, effectivement, je pense qu'on a plein de choses à dire sur la manière dont, justement, on se gère et dont on gère sa concentration et son organisation. Mais je pense qu'un truc qui, déjà, de base, est important, c'est que, effectivement, la deadline, ça fait quand même un peu partie de la vie quotidienne de l'auteur ou autrice. Mais je pense qu'il est important de relever, surtout quand on fait des projets de long terme, que c'est pas le mode naturel de création, en fait, à mon sens. Le mode naturel de création, c'est la divagation, c'est le jeu, c'est l'exploration, c'est tenter des trucs. Là où la deadline peut être éventuellement un outil et une alliée, c'est que la divagation et le jeu peut devenir potentiellement éternel. Notamment, on peut devenir une manière élaborée de procrastination. On en a parlé de la procrastination plusieurs fois. Donc, la deadline et la date butoir finit par donner un peu un mode de structure et de concentration de l'énergie. En ce sens, elle est productive. Mais, évidemment, je te rejoins entièrement, on en a déjà aussi parlé sur l'épisode sur le burn-out, que ça n'est pas un mode qui est soutenable à long terme. C'est important déjà de le reconnaître. Donc on est dans un mode de travail concentré et délibéré où il s'agit donc d'organiser et quelque part de concentrer sa concentration. Ce qui est donc une contrainte qui peut être positive, mais donc il faut avoir conscience déjà que c'en est une et la gérer comme telle. Et je pense que effectivement le premier truc c'est quand en 2020 j'écrivais le tome 4 des Dieux Sauvages, donc l'héritage de l'Empire, en plus je m'étais abîmé la main en début d'année, donc j'ai perdu à peu près 2 mois de boulot. Il a fallu que je les rattrape, c'était les confinements, etc. Je me souviens que j'avais vraiment une vie limite monacale d'athlète. Alors c'était aidé par la circonstance,
mais j'avais une journée extrêmement cadrée, extrêmement routinière pour pouvoir en fait me concentrer entièrement à l'écriture. J'ai fait des semaines de boulot à 70 heures, et évidemment c'est pas soutenable sur le long terme. C'est là où se connaître est très utile, et un truc qui est absolument vital, même dans un travail soutenu à 70 heures par semaine, ne faites pas ça. De manière générale, ne faites pas ça de manière soutenue en tout cas. C'est paradoxalement, c'est l'importance de la pause. C'est que dans mes journées, je savais exactement quand est-ce que j'avais une demi-heure, une heure pour me poser sur la PS4 et me vider la tête. C'était absolument fondamental. Je travaillais aussi, et je travaille aussi d'ailleurs, toujours beaucoup en méthode Pomodoro, c'est-à-dire avec 25 minutes de concentration, 5 minutes de pause. Toute manière en fait de découper la tâche est une manière finalement de découper le stress. Si vous vous dites « Mon Dieu, j'ai 500 pages à écrire là tout de suite », évidemment, vous allez jamais vous y mettre et ça va paraître complètement inattaquable. Toute manière de découper le boulot, c'est-à-dire par exemple temporellement, artificiellement avec d'une méthode Pomodoro, ou de se dire « Je définis clairement ma tâche, là je vais planifier ma scène, là je vais écrire ma scène, là je vais relire tel chapitre et la noter, là je vais corriger tel chapitre », fonctionne aussi. Hein. Mais ce qui est super important en fait paradoxalement, c'est de se ménager du temps pour la pause, du temps pour souffler. L'esprit en a absolument besoin, surtout dans un travail créatif. Ça a l'air d'être le fun, et oui, c'est le fun, on va pas dire le contraire, mais quand même, c'est un vrai travail d'énergie mentale concertée, et c'est pas parce que c'est de l'écriture et que c'est de l'art que c'est pas le cas, quoi. Et donc c'est super important, dans les conseils de survie, de savoir paradoxalement délimiter et définir des moments où on va souffler. En tout cas, premiers éléments pour moi. Alors, tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, l'importance des pauses notamment, et faites les pauses qui vous correspondent. Comme j'ai fait, là j'ai terminé en mois d'août dernier, par rapport à l'enregistrement, un gros projet de roman, et oui, là pour le coup, toutes les fins d'après-midi vers 17-18 heures, j'allais nager 1h30, à la plage, je retrouvais des amis, dont Fabien 1, le premier Fabien de ma vie, il y a plusieurs Fabiens dans ma vie, donc ils ont des numéros, ils le savent. Mais je voyais des gens, je nageais, je bougeais, et ça fait qu'après, quand je revenais à mon ordinateur, j'étais plus efficace et j'ai pu tenir comme ça un gros mois sans à la fin être une loque humaine incapable d'écrire. Parce qu'en fait, l'un des trucs qu'il faut bien garder en tête, c'est que si vous êtes complètement épuisé, de toute manière, c'est contre-productif, vous allez mal écrire. Vraiment. Donc, il faut se ménager. Et c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Faut faire des pauses. Après, pour le coup, moi j'aime les deadlines à la base, j'aime bien écrire sous la pression, ça me permet de structurer ma vie. Je sais que quand je suis sous la pression, je vais découvrir des trucs et aller plus loin dans des pistes parce que mon cerveau aime bien fonctionner comme ça. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et si c'est pas votre cas, c'est tellement pas grave, quoi. Faites la paix avec ça, en fait. Vraiment. Et pour le coup, là, je vais être un peu plus radicale peut-être que ce qui vient d'être dit, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire avec une deadline. C'est-à-dire, si vous, c'est pas votre truc, vous essayez une fois, vous voyez que ça vous bloque plus qu'autre chose. A fortiori, si c'est pas votre métier, au sens votre revenu financier principal d'écrire, mais dans ce cas-là, on s'en fout. Vraiment, quoi, dans ce cas-là, écrivez à votre rythme, dans votre coin. Je veux dire, il y a des auteurs qui ont fait un roman incroyable dans toute leur vie, et maintenant on s'en souvient, quoi. Et voilà, et on n'a pas forcément besoin de plus dans la vie en plus. Donc, avant tout, que ça reste un truc cool pour vous, quoi. Alors, ce que je conseille beaucoup, surtout au début, quand vous ne connaissez pas trop, que vous acceptez des deadlines, mettez facile 15 jours, 3 semaines de plus que ce que vous pensez tenir. Parce qu'il y aura de toute manière la vie, les imprévus, tout ça, il se passera toujours quelque chose. Donc vraiment, prenez de la marge. Surtout au début, quand vous connaissez pas trop votre rythme de travail, ou que vous pensez le connaître, mais en fait, je suis désolée, c'est vos premiers romans, donc non, vous le connaissez pas. Personne ne le connaît à ce moment-là. Dans ce cas-là, vraiment, les grosses marges, ça vous sauve la vie. Et après, un autre secret, c'est même si à un moment, vous tenez pas votre deadline, c'est pas si grave. Parce qu'il y a personne qui va mourir. Vraiment, quoi. On parle d'écriture de roman. Oui, ça peut être problématique pour plein de trucs, mais par exemple, je veux dire, dans plein de maisons d'édition avec qui j'ai travaillé, il y a eu tel ou tel auteur qui, pour telle raison, n'a pas pu tenir une deadline. Et dans ce cas-là, il y a toujours un moyen de s'arranger avec on va avancer tel projet, reculer tel autre. Ça arrive. Je dis pas qu'il faut se reposer là-dessus. Mais par contre, si vous vous mettez martel en tête parce que la deadline approche et vous pensez vraiment que vous n'allez pas finir, bon, si vous êtes sûr de pas finir, appelez quand même votre éditeur, soyez cool. Mais si vous êtes tellement sur le fil que vous savez pas si vous allez finir ou pas, en plus, brûlez pas de l'énergie pour vous faire du mouron supplémentaire, quoi. Dites-vous encore une fois, c'est pas grave, je fais ce que je peux, et si ça ne se finit pas, on trouvera une solution.
Parce qu'en plus, souvent, quand on s'inquiète de pas tenir la deadline et tout, résultat, on brûle 10 fois plus d'énergie pour moins de résultats. Donc, c'est complètement contre-productif. Et on est dans un monde qui met très, très facilement la pression aux auteurs, aux jeunes auteurs, mais pas que. Et jeunes, encore une fois, c'est pas une question d'âge, c'est une question de nombre de livres. Cette pression est tellement contre-productive. Donc, je sais que c'est pas facile de lutter contre ça, mais voilà, s'il y a un truc que je peux vous dire, c'est que je vous assure, des auteurs qui n'ont pas réussi à tenir une deadline pour X ou Y raison, il y en a déjà eu, et les maisons d'édition ont changé les plannings et tout le monde est retombé sur ses pieds. C'est pas forcément facile. Je vous encourage pas à le faire, mais encore une fois, si ça vous arrive, vraiment, personne ne meurt et faites pas un burn-out pour ça, parce que là, pour le coup, ça serait vraiment violent. Oui, le burn-out n'est jamais une option. Je suis d'accord entièrement avec tout ce que tu viens de dire et vraiment c'était important de le souligner. Je veux juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait que quand on n'a pas l'obligation de gagner sa vie avec, on a la possibilité de ne pas avoir de deadline. Je tenais à préciser que moi, mes 4 livres longs, donc 2 romans et mes 2 essais, ont été écrits avant d'être soumis à des éditeurs. Tout simplement, moi, je ne me sens pas capable de pitcher un projet et de le signer, de l'écrire ensuite. Moi, c'est pas mon fonctionnement. Et je me sentirais pas du tout capable, effectivement, d'écrire un texte long sous deadline, à part dans des conditions très particulières. Mon fonctionnement personnel, c'est plutôt, j'écris le texte tranquillement, à mon rythme, comme j'ai besoin de l'écrire, et ensuite, je me pose la question de le présenter. C'est aussi une option possible. Tout dépend de comment vous percevez votre carrière, de comment vous fonctionnez avec votre éditeur, de la place que l'écriture a dans votre vie. Mais c'est une option possible. Au stade où j'en suis, effectivement, d'ailleurs, une fois Les Dieux Sauvages terminés, personnellement, je vais basculer vers ce mode-là. Comme je disais avant, au début, j'avais peur. J'ai toujours peur d'écrire, mais je le fais quand même. Mais à l'époque, avoir une deadline me mettait le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin. Maintenant, je suis un grand garçon, j'ai plus besoin de ça. Je connais plus ou moins mon rythme d'écriture et du coup, je vais changer. Alors, il va y avoir un moment de décalage de planning, mais je vais commencer à placer des deadlines à partir du moment où j'aurai écrit la moitié d'un projet. Et voilà, ça veut juste dire que je travaillerai plus en amont, mais c'est beaucoup plus sain. Comme quoi, là, rien que sur nous trois, on a déjà un rapport très différent à la deadline. Et en plus, d'ailleurs, moi, je vois aussi des jeunes auteurs-autrices pas publiés qui s'en donnent artificiellement pour arriver à se botter les fesses. Donc, tout est possible, mais oui, effectivement, dépasser une deadline, c'est toujours une mauvaise idée, mais effectivement, il faut garder les proportions. Ça ne vaut pas la peine de s'abîmer la santé pour ça non plus, quoi. Je voudrais d'ailleurs glisser une mention sur l'unité un peu artificielle qu'on voit parfois, c'est le quota d'écriture. En se disant, mon bouquin va faire tant de signes, il faut que j'en écrive tant par jour pour arriver à la fin. Rappelons-nous que nous ne sommes pas des machines et qu'il y a plein de travaux dans l'écriture autres que rentrer du texte, planifier, clarifier les choses, c'est aussi un travail. Se dire je le sens plus, j'ai besoin de relire un peu là pour savoir exactement où j'en suis, pour reprendre le contact avec le projet si par exemple j'ai pas pu écrire pendant 4 jours. Tout ça c'est du boulot. Et une bonne manière de se péter le moral, je pense, c'est de se dire « Ah oui, mais moi je vois mon compteur qui monte, et si j'ai pas écrit mes 5000 signes aujourd'hui alors que j'ai fait autre chose, j'ai pas bossé. » Si, on a bossé. Quand on est sous la pression du deadline, ça peut être un petit peu compliqué de prendre ce temps-là, mais encore une fois, il s'agit de travailler finalement, globalement, de travailler intelligemment. Le truc un peu caricatural, c'est on va pas se mettre à faire de la correction orthographique sur une scène qu'on n'est pas sûr de garder, mais de manière générale, éventuellement reclarifier quelque chose, reprendre quelques heures pour reprendre des notes, réfléchir à là où on va aller. Effectivement, dans le cadre du quota d'écriture, on n'a pas rentré de texte, mais si ça permet d'écrire 2 fois plus vite après, c'est pas perdu. Loin de là, au contraire, plutôt que de galérer à se dire je sais pas où je vais parce que il faut absolument que je rentre mes 5000 signes. Si mes 5000 signes ils tiennent pas la route, c'est pas productif. Donc c'est important. C'est parfois stressant parce qu'on est dans le stress de la date limite, mais c'est important de se rappeler, de prendre parfois de la hauteur, de se dire qu'est-ce que je fais en ce moment, quel est mon objectif d'après, et ça mange pas de pain de prendre un quart d'heure, une demi-heure, souvent c'est très vite fait, de se recentrer, de reprendre un moment pour se dire où est-ce que je vais, quelle est ma tâche suivante vraiment, quel est le truc vraiment important, et si ça veut dire j'ai besoin de prendre une demi-journée pour reclarifier mes idées parce que je suis au bout de ma vie, je sais pas où j'en suis, c'est pas perdu. Au contraire, je le dis avec d'autant plus de facilité que je suis tombé dedans, le piège du quota quotidien, ça aussi c'est artificiel, ça peut être une bonne métrique dans certains cas, mais ne vous enchaînez pas à cette métrique. Oui, alors totalement d'accord, surtout qu'en plus sur un quota de mots, selon les gens, signes, ça peut varier par jour. Enfin moi je sais que il y a des fois j'ai écrit 40 000 signes par jour, et il y a des fois j'ai écrit 1000 signes quoi, et
Et je sais, et c'est pas grave. Voilà. Mais juste aussi, quand vous êtes dans une deadline, on va dire vous êtes dans une deadline et là, ça y est, vous y êtes, vous voulez la tenir, ouais, vous êtes dedans. Quelque chose qui m'aide beaucoup, beaucoup dans ces cas-là aussi, après qui m'aide moi, hein, je sais pas pour vous, mais c'est d'avoir un super groupe d'écriture que je salue au passage, autour de moi, et vraiment, dans ce cas-là, on s'aide, on se soutient, on s'encourage. Et ne serait-ce que ça, en fait, voilà, ne serait-ce que d'aller sur un groupe Messenger pour dire t'en es où, donc ouais, c'est vachement bien, courage, tu vas y arriver. Entre gens qui passent par là en plus, qui savent ce que c'est et tout, ouais, moi, ça m'aide énormément et je sais que j'ai beaucoup de chance de les avoir. Donc, j'espère que vous pourrez trouver le vôtre si c'est votre manière de fonctionner aussi, quoi. Absolument. Une petite citation pour terminer. Citation de Fran Lebowitz. Comment savez-vous que votre enfant sera écrivain? Quand votre obstétricien pose son stéthoscope sur votre abdomen, tout ce que vous entendez, c'est des excuses. Je me sens personnellement attaqué par cette citation que j'ai trouvée. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire et bon courage.